Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le feu. C'est très simple. Je vous montre 30 secondes. Donc, Fire Tutorial. Voilà. Donc, pour le feu, c'est très simple. Vous sélectionnez un objet. Tiens, on va supprimer le cube. On va prendre une plane. Et vous faites espace et vous faites Smoke. Et vous cliquez sur Quiet Smoke. Donc, vous avez toutes sortes de quiet. Vous avez quiet pour les fluides, les explode et floor. Donc, il y a plusieurs trucs. Donc, moi, c'est quiet smoke. Automatiquement, ça va créer un domaine facilement. Vous pouvez en créer un aussi de toutes les grandeurs, comme vous voulez. Voilà. Mais moi, ce que je veux faire maintenant... attendez une seconde. Ouais, voilà. Donc, dans tous les caches, ça va mettre la densité. Par défaut, ça va tout mettre... les textures et les matériaux par défaut. Donc je vous montre un peu. Ils ont mis, donc pour vous, si vous voulez réutiliser cette méthode là, donc c'est la méthode pour créer le fumée et le feu en même temps. Donc vous pouvez mettre la densité à 5, le scattering à 1000, le step size ils l'ont mis à 0.100, light cache ici comme ça, ils l'ont resté de base. Ensuite ils ont créé une texture dans le voxel dada, ils ont sélectionné notre domaine de feu. On fait map bounce, densité, reflection color pour la fumée. Et pour la fumée, le feu, pareil, smoke, domain, map bounce, densité, émission. Voilà, pour créer la fumée. Et ils ont mis les couleurs de fumée. Mais pas pour la... je veux dire, ils ont mis les couleurs pour le feu, mais pas pour la fumée. Donc c'est très simple, c'est un truc par défaut. Après, si vous connaissez ça par cœur, ces méthodes-là... Vous pouvez les réutiliser, hein, c'est la méthode pour faire le feu, puis vous pouvez modifier après à votre façon. Donc je vous montre un peu, juste descendre, tiens, ma plane, je vais la mettre plus basse, comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, oui, donc pour avoir du feu, il faut sélectionner cette plane-là, et on va, vous avez outflow, smoke, fire. Fire smoke, c'est le feu et la fumée, mais moi je veux simplement le feu. Donc si je fais Alt A, on voit notre feu, mais la force de la fumée est moins forte qu'avec le smoke. Donc si je fais F12, on voit notre feu et un peu de fumée. Maintenant, on va augmenter l'initial vélocité. Donc si je mets ça à 10, je crois que ça permet d'aller plus vite. Je suis pas sûr pour la source. Je crois que ça va aller plus vite, à moins que je me trompe. Donc on peut augmenter les normales, hein. Donc les normales ça permet d'augmenter, c'est comme dans le système pulse, ça va augmenter le feu vers le haut, donc ça va augmenter les normales, donc ça va aller plus vite et ça va monter encore plus haut. Donc 10 par exemple, vous allez voir, ça va monter encore plus haut, voilà, comme ça. Ensuite on peut modifier notre fumée, toujours avec le domaine. Donc il y a un smoke cache adaptive, donc c'est vraiment pas mal ça. Ça permet de calculer en fait la capacité totale de notre fumée. Donc comme ça, on n'est pas besoin d'en avoir un. Mais si on active le dissolve, là c'est pas mal. Là on voit que on n'utilise pas tout le cube, mais on n'utilise que cette partie-là, donc ça va calculer ça. On peut agrandir aussi le cache pour que ça puisse monter un peu plus haut, voilà. Et ça permet d'avoir, ça permet de, en fait, de jouer avec les grandeurs du feu. Donc, F12 encore, notre feu de base. Il y a le smoke cache high resolution, donc le strength, ça permet, je vous l'avais montré dans l'introduction de la fumée, que ça permet en fait de créer, comment dire, au lieu que la fumée monte vers le haut, ou le feu, ça va créer ce genre d'effet en fait, des formes irrégulières dans notre fumée, et en même temps ça crée une vitesse, donc tout est irrégulier, c'est pas mal comme truc, vous pouvez l'augmenter, donc ça va être encore plus irrégulier. C'est assez pas mal comme effet. Donc là c'est un peu plus lent, parce que j'ai mis le Smoke High Resolution, donc moi je le mets à subdivision 2 maximum pour ça, pour le feu. Voilà, ça fait un bon effet comme ça. Ensuite vous pouvez augmenter la subdivision, mais je vais pas le faire, ça va être trop lent. Ah ben tiens, je vais le faire. Je vais mettre ça en bake à 64. Et on va aller dans le Smoke Cache, encore une fois, pour vous montrer encore comment ça marche. Donc on va mettre ça à 100 par exemple. Je vais faire bake, donc vous pouvez faire un bake à l'extérieur. Je ne sais pas si ça calcule plus rapidement le bake ou... j'en ai aucune idée, moi je le fais pas
je le fais pas, donc vous pouvez le faire si vous avez envie. Si c'est un truc qui va être assez gros, je sais pas si c'est bon. C'est pas grave, donc il y a ça qui peut être utile. Donc le bake, je vous ai réexpliqué, au lieu de faire tout le temps Alt A et recommencer notre animation et que ça calcule dans le système, mais là tout va être calculé une fois. On pourra toujours bouger notre animation sans problème. Là, on voit que quand je la bouge, il se passe rien parce que ça veut le calculer. Donc, je fais un bake rapidement, ça va aller assez vite pour moi. Donc, ça se calcule sur 100. Donc, c'est sur un pourcentage de 1 à 100. Donc, on voit ça monte. Ça va monter jusqu'à 100. Ensuite, je sais pas si je peux changer les trucs. Non, donc je vais juste arrêter. Je reviens, ça va pour pas perdre trop de temps. Donc, ensuite, après avoir fait votre bake, je vous remonte. Attendez une seconde. Donc, on voit qu'on peut recommencer l'animation infiniment. Donc, on peut le déplacer. Je vois que c'est un peu lent. Bon. C'est sûrement à cause du tutoriel un peu. Comme ça calcule beaucoup. Comme mon screencast prend beaucoup de mémoire, peut-être que ça ralentit. Et vous avez votre feu, voilà. Donc vous pouvez baisser ça noir, voilà. Vous faites une animation comme vous le voulez. Vous pouvez créer un feu de camp, créer une maison à l'intérieur qui se fait brûler et on voit le feu qui sort par les fenêtres. Vous pouvez faire ce que vous voulez encore. On peut mettre ça à 100% pour augmenter la résolution, mais je voulais vous montrer un autre truc. C'est que vous pouvez augmenter la résolution à 200%. Donc si vous ne le savez pas, vous pouvez l'augmenter le plus possible. Donc on voit qu'il calcule ici que ça l'a augmenté à 2040. Donc ça augmente la résolution. Donc si vous voulez un format assez large de résolution, vous pouvez l'augmenter comme ça au niveau des pixels. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous montrer dans le feu. Il n'y a pas 1 million de trucs à voir, franchement. Smoke Flame. Ah, bon, ça c'est intéressant. Tiens, je vois qu'ici on peut augmenter la vitesse, donc j'imagine du feu. Donc modifier, calculer avec la fumée aussi. Je crois, on voit température, je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas trop remarqué, on peut même modifier la couleur. Bon, c'est à tester, donc vous pouvez le tester. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une collision. Donc vous pouvez mettre un objet en plein milieu et mettre collision. Donc le feu va contourner votre objet, vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est à propos du feu. Donc j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous voulez savoir comment faire le feu, vous pouvez faire espace. Et si vous voulez le faire à votre façon, n'oubliez pas de mettre les mesures comme ça. Ici pour le feu et la fumée, si vous voulez les deux, ou simplement la fumée, donc on n'est pas obligé de mettre les flammes, voilà. Donc c'est ça. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que je reviens le 24 février, donc je vais être en vacances, donc inquiétez-vous pas, je vais revenir pour faire d'autres tutoriels, donc voilà. Puis je vais peut-être faire un dernier avant de partir, donc je verrai. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que encore une fois vous avez appris des trucs. Abonnez-vous si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels sur Blender Profile. Voilà.